Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 152 sur 365. Bon, nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. À 9h30 ce matin, j'avais déjà 11 points à vous partager sur ce que j'avais vécu depuis hier. Non, mais je les ai notés tellement il y a de choses j'ai dit, mais comment je vais faire, en fait? Il est que 9h30 du matin. Comment je vais faire? Puis entre-temps, il y en a eu d'autres qui se sont mis, vous voyez? Bon, bref, donc autant dire que je vais essayer vraiment de synthétiser quand j'ai comme ça autant de choses à vous partager. Parce qu'il y a tellement de sujets différents. Donc on va essayer je vais essayer de les gérer au mieux. Première chose que je vais vous partager par rapport à ce que je vis, c'est ces notions de séparation, de dualité, qu'on vit très très tôt dans l'enfance et qui fait que adulte, on est engrammé avec tout ça. Alors, hier soir, en fait, à table, Arnaud, il demande à Elliot comment s'est passé son devoir de maths. Et sachant que la veille, ils avaient beaucoup bossé. Et en fait, Elliot lui partage que, en fait, il s'est cuté dès le départ. Et du coup, tout est faux parce que ça, je sais pas, enfin bref, ça a tout découlé. Enfin bref, bon. Et il n'avait pas le temps de le refaire. Et là, je vois Arnaud se décomposer. Et il dit oh, mais c'est pas possible. Mais vraiment, on lui aurait appris que, j'en sais rien, sa mère était décédée, c'était pareil, quoi. Ou qu'il y avait les tours de World Trade Center, il serait passé ça, c'était pareil, en fait. Et là, moi, je suis scotchée par son, son attitude. Et je capte ce que ça crée en Elliot. Et j'observe. Et il dit... Donc actuellement, il a beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à gérer, Arnaud. En effet, la scolarité de ses enfants est très importante, encore plus celle d'Eliott. Et donc, il met une pression quelque part à ses enfants, et surtout à Eliott, par rapport à la réussite scolaire, même si on n'est pas du tout dans une pression qu'on peut avoir dans plein de familles, mais quand même, il y a derrière euh, il faut que tu ailles en seconde, en fait. Bon, bref. Et il bloque là-dessus qu'Eliot aille en seconde et Eliot avec ce souhait aussi d'aller en seconde. Bon, bref. Donc, je leur laisse plus ou moins, enfin, je leur laisse vivre leurs expériences. Et puis, moi, quand je sens que vraiment ça coinsouille, je viens partager mon regard. Et hier, quand je vois l'attitude d'Arnaud, qui est catastrophée, mais vraiment. Donc là, je trouve ça complètement disproportionné. Et moi, mais dans beaucoup de calme hein, et dans aucun reproche, euh, je dis à Arnaud, mais attends, je lui dis, mais il n'y a pas mort d'homme en fait. Et puis, je lui amène que Elliot, il l'a pas fait exprès en fait. Il l'a pas fait volontairement de cuter son devoir en fait, puisque lui, son point fort, c'est les maths entre autres, et que il n'a aucune raison en fait, il l'a pas fait volontairement. Mais il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas l'entendre parce que il avait détecté la veille que il aurait fallu aller un peu plus loin dans la compréhension du truc de maths, etc. Enfin bref. Et Elliot, il lui dit oui, mais avant le contrôle, j'ai quand même révisé 1 heure, j'étais en études et tout. Enfin bref. Donc il était en train d'accabler Elliot, mais vraiment, c'était de l'accablement. Je t'accable. Donc lui mettre une pression sur le dos parce qu'il avait cuté son devoir de maths et que il avait beaucoup travaillé avec lui et que en fait ça n'avait servi à rien. Et là, moi, c'était en évidence d'intervenir en lui disant non mais faut arrêter en fait, sans déconner. C'est pas possible de. Après, je l'ai pas fait en termes de reproche, mais
vraiment en termes de lâcher cette pression, en fait, lâcher cette pression par rapport à l'école. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a rien de grave, et d'une, et puis Elliot, il a fait vraiment du mieux qu'il a pu, et puis il l'a pas fait volontairement, donc voilà, c'est comme ça, en fait, bref. Et, mais je le vois, mais ça le met dans un état intérieur, c'est venu lui déclencher un truc, en fait. Donc ça, c'est son histoire. Et il part dans mon bureau ici pour faire un message à son professeur. Voilà, enfin bon, bref. Et il revient, il a fait le message. Et puis après, en fait, bah, même pas il mange. En fait, il est tellement mal de ce qui se passe qu'il mange pas, etc. Donc il commence à débarrasser la table. Je lui dis, mais d'où t'es en train de débarrasser la table alors qu'en fait on n'a pas fini de manger. Quand Nolan il le fait, tu lui reproches et toi t'es en train de faire en fait, t'es en train de faire ce que tu demandes de pas faire habituellement. Il dit oui en effet, je fais mal les choses, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Enfin il était dans une dispersion mentale de dingue, envahi par des peurs et c'est cette pression de par rapport aux études. Et je lui dis, mais en fait, là, c'est tes peurs qui parlent, quoi. Il me dit, ouais, mais ça fait longtemps que j'ai plus de peur. Je lui dis, mais si t'avais pas peur, tu serais pas en train de réagir comme ça, en fait. Voilà. Et donc lui, il ne veut pas affronter ça, et c'est ok. Donc ça, c'est le côté de ce qui s'est passé hier avec Elliot. Et moi, mon objectif, c'était que Elliot ne se sente pas accablé, en fait. Donc moi, c'est essayer de lui faire, de le mettre dans un équilibre, Elliot, euh, pour qu'il continue à avoir confiance en lui, parce que ce genre de choses, parce on est beaucoup à avoir connu ça, voire nous avons tous connu ça de toute façon, enfants, ados, adultes, cet accablement de la part d'autres personnes qui viennent nous juger ou qui viennent. Alors moi, je suis pas en train de juger Arnaud parce que bah lui, c'est son regard, c'est sa vision des choses, c'est son histoire, c'est sa façon d'être. Donc je respecte ça, mais dans la mesure où il y a un enfant au milieu et encore plus un dyslexique, ben moi, l'objectif, c'est justement de sortir de ce système qui est là et eux, ils sont en plein dedans. Et de pouvoir amener un autre regard ou dénouer quelque chose qui vient de se passer pour que ça se cristallise pas en énergie et que ça vienne pas créer un blocage, une mémoire dans les cellules, etc. Donc, il se passe ça et à midi, après je vous relaterai ce qu'il y a eu ce matin, à midi, parce que c'est dans la continuité, Nolan à table, il dit, donc Nolan c'est le plus grand qui est en première, qui dit j'ai eu un 20 sur 20 en maths. Et Arnaud, il se lève de table et il va l'embrasser et lui dit, je suis fière de toi, mon fils. Et là, c'est moi qui suis en sidération. Parce que je suis en train de capter ce qui se passe dans l'univers d'Eliott. Et là, je fais, what? Et je le regarde et je fais ça, là, en montrant Eliott. Et il me dit, bah quoi? Je félicite mon fils, comme quand Elliot il a des bonnes notes, je viens le féliciter. Je lui dis, mais ce qui est en train de se passer, enfin, il captait pas en fait ce qui était en train de se passer. Et là, il y avait vraiment un rapport d'inférieur supérieur. Donc on en a rediscuté avec Elliot tout à l'heure parce que pareil, moi c'était hors de question. J'étais ok, comment il vit ça en fait, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc moi je suis là en fait à jongler entre bah oui c'est cette vision des choses qui est là en Arnaud, la mienne qui est pas du tout la même, et moi je suis en équilibriste au milieu de tout ça. J'observe la scène, j'observe ce qui se passe en chacun, j'observe les fonctionnements de chacun et moi là je suis là. Ah, punaise. Et parce que nous l'avons tellement vécu, nous enfants, et on est en train de le déconstruire. Alors la bonne nouvelle, c'est que bon, nos enfants ne viendront pas engrammer autant de choses que nous l'avons engrammé parce que malgré le système qui est là en place, malgré les fonctionnements des uns et des autres qui sont encore dans le plateau de jeu 3,
Les enfants ont quand même une structure en eux. C'est des âmes évoluées, c'est des âmes qui, avant de s'incarner, savaient dans quel monde elles venaient et où est-ce qu'elles vont. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour nos enfants. Mais c'est vrai que les enfants, ils ont choisi leur famille. Ils ont choisi, voilà, moi je sais que ils ont clairement choisi, voilà, j'ai une maman qui elle va être très branchée sur ce qui est en train de se passer sur la planète Terre et qui va nous guider en ce sens. Et puis j'ai un papa qui est dans le plateau de jeu 3 et on va jongler entre les deux. Enfin bref, donc voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc ça me fait rebondir sur en fait, en effet, nous adultes, toutes ces mémoires qui sont en nous, toutes ces mémoires qui ont pu, tout ce qu'on a pu vivre. Ce matin, j'ai ma copine qui me partageait qu'en fait, là, il y avait un souvenir de maternelle qui remontait et que en fait, elle était, elle veut lever le doigt et puis en fait, son institutrice pouvait pas la piffer. Et elle faisait comme si elle l'avait pas vu, sauf qu'elle, elle voulait aller aux toilettes, et à un moment donné, en fait, elle s'est fait dessus et elle était toute mouillée, donc elle s'est fait en fait humilier par sa professeure, elle s'est fait humilier par les autres enfants, et ça, c'est un truc extrêmement éprouvant, encore plus pour un enfant qui est en construction, qui est en grande vulnérabilité, etc. Et donc, on a en nous énormément de blessures, de mémoires, d'humiliation, de trahison, d'injustice, etc. Et comme c'est en nous, tout ça, du coup, après, on vit avec. Et c'est pour ça que nous le provoquons en face de nous. Donc, on vit des situations où on se fait humilier, où on se fait abuser, etc., etc. Parce que le game sur cette planète Terre jusqu'à présent se passait comme ça. On était dans un plateau de jeu, de séparation, de dualité, où se vivait tout ça. Et là, on en sort, mais on a en fait à épurer toutes ces mémoires. Et c'était intéressant parce que il y a quelqu'un qui a partagé aujourd'hui une vidéo d'une fille que je trouve super sur Instagram. Et en fait, la fille, elle jouait un sketch et la fille, elle disait à sa patiente, non, mais c'est pas à toi en fait de venir en thérapie, mais c'est à ton connard hiérarchique qui en fait te maltraite, t'abuse, c'est à lui d'être en hiérarchie, mais toi, en fait, t'es en train de subir quelqu'un de toxique, donc c'est pas à toi de payer une thérapie, c'est à ton hiérarchique en fait. Et là où je suis pas d'accord en fait avec ce partage, parce que en fait ceux qui partageaient ça, c'était dans le sens de tout est dit en fait, c'est voilà, c'est pas à nous d'être en thérapie, mais à celui qui est en face de nous qui est toxique. Alors moi j'ai envie de vous dire oui et non, parce que en fait si nous le vivons, nous l'attirons, et en plus le vivons mal, c'est que il y a des choses qui sont déclenchées à l'intérieur. Donc tout ce qui est déclenché à l'intérieur de nous est à aller visiter, est à aller nettoyer, est à aller transcender. Et si nous l'avons vécu dans notre vie, dans notre réalité, dans notre quotidien, c'est qu'il y a un truc qui vibre ça, qui a créé ça. Donc le truc de ce n'est pas ta faute, c'est la faute de l'autre. Alors déjà, le truc de c'est ta faute ou c'est pas ta faute, ça, moi j'ai envie de dire que c'est un truc bien basse fréquence également et pas du tout soutien dans la mesure où c'est pas une question de c'est ta faute ou c'est ma faute, parce qu'on est on est une fois de plus dans un truc de séparation de c'est bien, c'est mal, c'est ta faute, c'est ma faute. Non, c'est ok. Ok, il joue ça. Moi, je suis dans une situation où en effet l'autre elle m'abuse ou c'est toxique, etc. D'accord. Donc, comment je fais moi pour m'extraire de ça, et surtout, oui, si je vais voir à l'intérieur de moi, je me sers de ça parce que de toute façon, si je le fais pas, ça va continuer d'une autre façon, mais je vais le revivre parce que tant que nous allons pas nettoyer ce qui vibre en nous en basse fréquence, ça va se manifester. Nous sommes sur une planète Terre.
Nous faisons de la manifestation quantique non-stop. Tout ce qui se passe à chaque instant dans notre réalité, c'est la résultante de nos fréquences. Donc, ce qui se vit, c'est ce qui se vibre. Donc, c'est OK, là, je viens prendre ma part de responsabilité dans le sens où j'ai vécu ça, donc moi, je le vis mal, parce que à un moment donné, on ne le vit plus, ça. Si on ne le vibre plus, on ne le vit plus. Voilà. Et puis, y a des personnes aussi qui le vivent, mais qui ça glisse dessus, en fait. Et si ça glisse pas, c'est qu'il y a justement un truc à aller visiter. Donc, c'est toujours très subtil tout ça, parce que là, une fois de plus, on est en train de dire c'est la faute de l'autre, c'est pas ta faute, et il n'y a pas d'histoire, de notion de c'est ma faute, c'est ta faute, en fait. C'est une notion juste de ok, qu'est-ce qui fait que ça s'est créé, en fait, tout simplement. Et là, on sort c'est 100% l'autre responsable, c'est 100% moi responsable, parce que ça soutient pas en fait tout ça, ça marche pas. Donc ça c'est sur le côté, de ce qui se joue, parce qu'en ce moment, on est en train de nettoyer. En fait, il y a tellement de choses qui nous est donné à tous là. C'est en train d'épurer comme des débiles. Donc beaucoup de gens dorment peu, beaucoup de gens sont fatigués. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Moi, je sais que cette nuit, j'ai bien dormi, mais j'ai fait beaucoup de rêves justement sur l'abus. Et c'est Virginie L'Ascension qui partageait dans une guidance que là, on allait beaucoup dégager de choses. Et alors, je crois que c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais on s'en fout. C'est en effet par nos rêves, on vient nettoyer. Non, c'est peut-être Kate, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Par nos rêves, on vient nettoyer en fait ce qui est prêt à partir. Et là, en effet, moi, par exemple, cette nuit, j'ai fait un rêve, et en effet, il y avait de l'abus. Et ça processe en ce moment, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai une copine hier soir qui me fait un audio qui me dit je suis pas ça va pas voilà il se passe ça. En fait, elle avait fait une énorme montée en fréquence, sûrement pour lui expulser plein de strates, et c'était en fin de journée, donc elle s'est couchée tellement c'était intense. Et en fait, ouais, elle faisait une grosse montée en fréquence, et son corps, ça a été compliqué en fait, parce que c'était comme en fait si on n'avait pas eu d'entraînement et que on devient astronaute, et que on monte en flèche en fait d'un coup. Donc, non, ça a besoin d'être par palier. Si on monte trop vite en fréquence, en fait, le corps il suit pas. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est ça aussi, c'est que euh, il y a des fréquences tellement hautes que là, notre corps, c'est compliqué en fait à suivre. Et ce qui se passe aussi, et ça j'ai fait 2 posts entre hier et aujourd'hui là-dessus, c'est que ça, du reste, c'est par le live d'hier que ça m'a donné l'information, c'est qu'en fait, les fréquences sur Terre s'élèvent tellement que maintenant, si on n'est pas à l'écoute de soi, si on n'est pas dans son flot intérieur, si on n'est pas au plus près de soi, en fait, on va à contre-courant. Parce que contre-courant, ça veut dire qu'on continue à vivre comme avant, on continue à faire comme avant, et en fait, ça marche pas parce que déjà, on a moins de temps, donc on se dit, du coup, comment je vais faire pour faire ça, 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 ça. Sauf que je fais ça, 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 c'est du mental, c'est je me projette, je crois que, donc c'est une blinde de croyances, et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, en effet, c'est comme si on n'a plus le choix. On a toujours le choix, mais on n'a plus le choix dans le sens où si on suit pas notre flot intérieur, on en prend plein la gueule en fait. Et soit on en prend plein la gueule physiquement ou dans notre vie, etc. Soit il y a des situations qui font que de toute façon ça vient nous arrêter. J'arrête pas de vous en parler de ça. J'avais le cas encore tout à l'heure d'une copine qui me disait c'est pas compliqué, ma voiture ne démarre plus, j'ai plus le choix, je suis bloquée chez moi, et parce que elle est dans le faire. Et si hey coucou Corinne, heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Putain, par contre tu dois être complètement décalquée là, parce que gros décalage horaire, et puis t'as pas dormi, je crois, c'est ce que j'ai cru voir dans un de tes posts. Oh my god. Plus les énergies qui sont très fortes. Donc, ce qui se passe, c'est que l'humanité vit à contre-courant. C'est normal parce que l'humanité est inversée. On a vraiment été dévié de notre nature originelle.
Et c'est comme ça, on est sur une planète où on venait vivre plein d'expériences pour vivre voilà plein d'expériences, que notre âme elle évolue et qu'elle a besoin de vivre plein d'expériences, donc elle vient s'incarner, faire différentes expériences pour vivre un certain nombre de choses. Et donc là, ce chemin, c'est on vient tout inverser et on passe de mon regard est à l'extérieur uniquement, je suis en dépendance de l'extérieur, à je viens me détacher de tout et je tourne mon regard à l'intérieur de moi pour être au plus près de moi, pour être pleinement à l'écoute de moi et pour vivre avec le mouvement, le flow qui se joue en moi et qui est bien sûr régulé aussi avec le flow extérieur. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir vivre ça, faut s'entraîner, ça se muscle, parce que c'est un apprentissage. Nous, on n'a pas appris, au contraire, dès tout petit, on nous a appris la comparaison, la séparation, la dualité, le bien, le mal. Nous avons été toujours, on a été mis dans des moules, on a été contrôlés, donc nous nous sommes construits dans le faire et pas l'être. Et l'être, c'est je m'écoute, je me priorise, je suis à l'écoute de moi, je suis mon flow, je m'autorise au dernier moment à changer d'avis pour quoi que ce soit. En effet, je ne peux plus. Enfin, c'est pas que je peux rien prévoir, mais un petit peu quand même. Et c'est ce que m'a partagé ma copine tout à l'heure. Elle me dit en fait. Là, c'est tellement compliqué que je sens que j'ai pas le choix que de vivre à l'instant. Je lui dis mais c'est exactement ça en fait. Et tu vois là, si ta voiture elle démarre pas, mais c'est parce que en fait toi sinon t'aurais été faire 3 milliards de choses. Donc là t'as pas le choix. Elle me dit en fait du coup j'ai pas le choix. Je vais prendre un bon bouquin. Et elle me dit mais pas un bouquin spirituel. Et ça aussi c'est un truc. C'est clair, c'est de quoi on a envie de se nourrir en fait. Et moi, par exemple, hier soir, j'étais maître un film, j'ai regardé le début avec Thierry Lhermitte, c'était une comédie, voilà. Et en effet, moi aujourd'hui, j'ai plus envie de me nourrir de choses spirituelles. J'en ai fait une boulimie avant parce que c'était important pour mon mental, c'était important pour moi, c'était parce que ça m'a mis plein de sens et plein de compréhension là où j'en avais besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et de toute façon, on est aussi nombreux, même sans avoir fait tout ça, on a aussi des choses aujourd'hui qui résonnent plus, comme un retour à la matière. Et ça me fait le parallèle. Je suis tombée sur une vidéo hier d'une fille qui a fait une vidéo qui était médium. Et en fait, elle disait, voilà, je vais peut-être arrêter mon métier de thérapeute, je vais peut-être tout arrêter parce qu'en fait, ça résonne plus pour moi. Parce que la médiumnie, en fait, les gens, ils viennent vous solliciter pour connaître leur futur. Donc c'est une sorte de contrôle en fait, et c'est une sorte de zéro lâcher prise. Et elle disait, en fait, oui, j'ai aidé beaucoup de gens. Oui, en effet, ce que j'ai partagé, ça s'est passé. Et souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on vient influencer les lignes de temps parce que les gens vont acheter ce qui est dit du médium, donc ils le gardent en eux et vont aller dans ce sens. Et c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on va pas forcément être à l'écoute de son âme, de sa guidance intérieure, de son intuition, parce que on donne notre pouvoir à quelqu'un qui va recevoir des informations à l'instant T, mais les informations qu'on reçoit, ce sont des informations. Et c'est pas parce que c'est comme quand on vous dit, je veux dire, combien de fois on a pu nous dire des choses et c'était pas forcément la vérité, c'était juste le regard de l'autre. Je rappelle que quand on reçoit des informations, on les reçoit avec nos filtres, on les reçoit avec de là où on en est, absolument tout. Donc c'est ok, c'est sortir de donner son pouvoir à l'extérieur. C'est du contrôle et c'est ok parce que de toute façon, petit à petit, ça se lâche le contrôle. Voilà, c'est comme Arnaud avec ce qui s'est passé hier avec Elliot, c'est du contrôle parce que derrière il y a des peurs, que va faire Elliot plus tard, que va faire voilà, et sauf qu'aujourd'hui tout est en train de partir en vrille. Mais vraiment, ça part en vrille, ça part en cacahuète, mais partout.
à l'école, dans les sociétés, dans les sphères familiales. Ben parce que ça part dans tous les sens, parce que les énergies sont tellement intenses que y a beaucoup de gens qui continuent de toute façon à être figés avec leur regard et avec leur façon de vivre comme ils vivaient. Et sauf que c'est plus possible aujourd'hui parce que les fréquences sur la planète Terre sont tellement hautes que ça marche plus en fait avec nos façons de vivre avant qui étaient basses fréquences en fait. Là il y a des hausses fréquences, là il y a des basses fréquences. Et si on suit pas le flow, on est à contre-courant en fait. On est à contre-courant. Là j'ai 3 milliards de choses à faire. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais à aucun moment on s'écoute si est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on en a vraiment envie, est-ce que je me priorise en faisant ça, est-ce que je suis dans le respect de moi, est-ce que je me maltraite, est-ce que de ceci, enfin on se pose aucune de ces questions parce que on est dans le faire. Et puis voilà, il se passe un certain nombre de choses qui fait que ça vient nous rétamer la tronche en fait. Voilà. Et ma copine elle me disait mais en fait ça va s'arrêter. Je lui dis ah non au contraire ça va s'amplifier. Donc c'est vraiment apprentissage de l'écoute de soi. Et c'est vrai que quand son mental il galope comme un débile, c'est pas évident de s'écouter parce que on va donner le lead, on va continuer à donner le lead à nos croyances, à nos peurs, à nos habitudes, parce que c'est vraiment aussi l'humain est très ancré dans ses habitudes. Pour faire bouger le truc, c'est compliqué parce que les habitudes, ça rassure, les habitudes, ça nous met en sécurité. Sauf qu'en fait, c'est du fake. Parce qu'une fois de plus, on est à l'extérieur de nous. Et c'est vraiment, en effet, c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous à partir d'un être, d'un nouvel être. Et cet être, c'est notre essence. Donc, c'est un être qui est tout autre que celui qu'on a vécu avant. Parce que déjà, on était plus un fer humain qu'un être humain. Cet être, c'est quelque chose qui est aligné, c'est quelque chose qui est en équilibre, c'est quelque chose qui est pacifié. Et ça se vit. Donc en ce moment, il y a un max de gens qui sont ballottés dans tous les sens. Il y a plein de situations qui dégueulent dans la vie de plein de monde. Oui, parce que ça doit nettoyer, parce que ça doit se démanteler. Et le démanteler, c'est soit on est en conscience et ok, je me sers de ce qui se passe pour aller le démanteler. Soit ça s'accélère et puis maintenant l'action-réaction va hyper vite. Donc ok, toi tu t'es pas en respect des autres, tu vas prendre plein la gueule aussi, ou t'es pas en respect de toi, t'es pas en respect des autres, et tu vas voir, tu vas en reprendre plein la gueule, action-réaction. Enfin bref, il y a tellement de choses là qui se passent maintenant que ça nous demande d'être alignés. Et aligné, ça veut dire ok, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que les choix que je fais à chaque instant, parce que c'est des choix, je suis désolée, c'est des choix de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie de me ressentir, et à partir de là, qu'est-ce qui est le plus en justesse pour moi tout de suite maintenant, et c'est une remise en question qui est possible à n'importe quel instant. Ça veut dire que cet instant tout de suite, ok. Voilà, je sens plutôt ça. Ok, très bien. Et puis 2 minutes après, tac, ça a switché en nous par rapport à max de choses, et on s'en fout quoi. Ah là, en fin de compte, non, je sens que c'est plus ça en fait. Et en fait, c'est s'autoriser, parce que c'est des autorisations, s'autoriser à changer d'avis au dernier moment, s'autoriser à non, en fin de compte, ça, non, en fin de compte, ça non. Là, je me sens complètement épuisée. Oui, mais il est 19h. On va passer à table, et puis il faut que les enfants y mangent, donc il faut que je fasse à manger. Tant pis, je vais quand même faire à manger, et puis je vais rester à table avec tout le monde parce que c'est important ce repas familial. Et là on est un contresens parce que notre corps, lui, il est complètement vidé parce que là tout de suite il y a une intégration à faire et que si on est en vide d'un coup comme ça d'énergie, c'est qu'il faut aller se reposer. Et donc nous on s'écoute pas, on va croire, on va se dire ok, non, ça c'est plus important, mais c'est une croyance, parce que le plus important c'est comment on se sent, de quoi on a envie, de quoi on a besoin. Et là,
là, c'est en justesse. Là, on est aligné. Là, on est dans l'être. Mais ça, c'est vrai que pour le vivre, ça demande un certain nombre de déconstructions parce que souvent, on le voit même pas, en fait. On le capte même pas ou on sait pas. Je sais pas. C'est quoi, en fait, que j'ai vraiment besoin tout de suite? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Voilà, parce que ça, on est dispersé, parce qu'on est à l'extérieur de nous, parce que pour mille raisons, parce que mental à lead, parce qu'il y a peut-être une émotion qui est en train de leader, voilà. Donc c'est plein de choses là qui sont en train de se présenter. Mais en effet, vivre à partir de son flot intérieur, mais c'est tellement important. Bien évidemment que les humains n'ont pas du tout appris à vivre à partir de s'écouter. Au contraire, c'est tu ne t'écoutes pas. Et puis de toute façon, t'exprimer. Je veux dire, on a tellement de mémoire, enfants, ados, adultes, de la peur de s'exprimer. C'est ce qu'on captait ce matin avec ma copine sur. Vous savez, ça c'est un truc de dingue et moi ça le fait encore. Vous savez, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un et qu'on n'ose pas, on a peur de le déranger, on a peur d'abuser, etc. Et vous voyez, ce matin, Arnaud il se lève et je lui dis est-ce que tu peux ouvrir les stores? Et en fait, à l'intérieur de moi, je sentais que ça faisait des oppositions, ces fameuses oppositions dont j'arrête pas de vous parler. Il y avait, je lui demande est-ce qu'il peut ouvrir les stores, c'est bateau, hein, ok. Mais sauf que, en fait, en moi, il y avait un truc qui était là qui se disait comme si j'avais peur de déranger en fait, cette peur de déranger. Et en fait, ce qui est venu ce matin par rapport à tout ça, parce que oui, à un moment donné, j'étais en train de faire un audio à ma copine, et puis Arnaud, il revient dans la chambre et tac, j'arrête. Parce que je voulais pas en fait qu'il entende parce que j'étais en train de parler de voilà ce que je vous parle à vous et tout et non ça c'est mon petit jardin intime en fait et du coup ça me fait processer. Je me dis mais comment ça se fait en fait Sophie que tu t'es pas à l'aise en fait puis alors oui mais c'est que je veux pas le déranger moi avec tout ça moi j'impose rien j'ai pas envie de déranger et en fait j'ai été grattée parce qu'on en parlait avec ma copine et elle pareil elle me disait mais moi c'est pareil euh, j'arrête s'il y a une vidéo ou s'il y a un truc et puis que mon mari rentre voilà où je m'isole machin et puis vous savez je vous en ai parlé aussi quand je fais des lives si je suis vraiment avec du monde je vais pas être à l'aise en fait j'ai peur de déranger d'être en intrusion alors quand on a tout ça c'est que bien évidemment on est porteur encore de zones d'abus, de zones d'intrusion, et ce qui est venu aussi, et ça c'est juste une évidence, parce que ça, autant dire que je pense que nous sommes extrêmement nombreux à avoir ça en nous, c'est en fait, on se cache. Pourquoi on se cache? Vous savez, ce fameux je me cache, je ne me rends pas visible, je n'ose pas parler de ceci, cela, parce que nous avons des mémoires, entre autres, de sorcières, mais pas que, et que elles étaient la chasse aux sorcières, et que oui, elles avaient plein de capacités, ces sorcières, et que c'était la chasse aux sorcières, et que si elles étaient découvertes, elles allaient au bûcher. Donc, elles se cachaient avec leurs potions, elles se cachaient avec leurs capacités, elles se cachaient. Et donc, c'est en nous. Et nous, il y a une peur, en fait, cette peur de mourir, cette peur d'être démantelé, justement. Et donc, ça se joue sur plein de petites choses, mais ça se joue encore, qui fait que on n'est pas à l'aise. Et donc, bien évidemment, tout ça, c'est à démanteler parce que ça a plus lieu d'être aujourd'hui. Et nous ne sommes plus en danger. Il n'y a pas de danger aujourd'hui à être, à revenir à son essence, à être qui on est profondément. Donc il y a des mémoires à nettoyer, il y a des mémoires du collectif, il y a des mémoires transgénérationnelles, il y a plein de choses. Bref, donc ça nettoie un max et en ce moment c'est très intense. Voilà, donc ça c'est pour cette notion d'opposition aussi. Et l'opposition, figurez-vous que moi ça me fait cheminer de dingue. Je vous ai parlé que demain je lançais le volet 2 de la bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. Il se trouve que j'ai pas d'inscription. Donc, pensez bien que ça me fait processer.
Donc, j'ai été regarder un petit peu les oppositions mais je comprends pas ce que je partage, mais c'est un truc de dingue, c'est hyper, enfin c'est énorme. Moi, je m'en sers tous les jours. Ça, c'est tellement de contribution, ok. Donc là, il y a un truc, il y a une part de moi qui est sûre d'elle en fait. Et puis il y a d'autres parts de moi qui elles n'ont pas le même avis en fait, qui ah mais attends les gens quand ils vont pas payer pour ça quand même. Donc ça s'oppose. Et donc, eh ben, ce qui fait que ça peut pas fonctionner. Et mais ça chemine de chemine. Alors là, je suis en train de tout lâcher en fait, parce que je me dis bon, ok, demain, qu'est-ce que je fais? Le live, il est à 12h30. J'ai aucune inscription. Alors deux solutions. Soit je le fais au cas où il y en ait qui à un moment donné le prennent, mais ça fait pas sens pour moi. Ou ben tant pis, c'est que je dois pas le faire et puis je le fais pas. Mais ça aussi, bien évidemment, ça vient me faire cheminer dans ma contribution, dans quelque part reconnaissance de moi. Donc je suis en plein dedans, hein, voilà, mais il y a encore des strates qui sont pas descendues. Et par rapport à la reconnaissance de moi, c'était hyper intéressant parce que ben là je travaille avec mes équipes, avec ma conscience supérieure, avec les parts de moi, pour justement pouvoir faire descendre en moi cette reconnaissance de qui je suis et de ce que je crée. Et en fait, ce matin, suite à mon post que j'ai écrit hier sur les fréquences, il y a quelqu'un qui me suit, qui dépose, qui me dit ah bah hier j'ai vu ton post, mais je l'ai lu en travers en fait en diagonale, et je m'étais dit bon bah de toute façon si je dois le voir, je retomberai dessus. Et ce matin, elle me dit bah en ouvrant Facebook, je tombe sur ton post en fait. Donc c'est la magie en fait. Et je lui dis ah bah merci pour ton partage parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lu sa dépose, en fait, j'ai eu une vision. Ça m'a montré des images. Et les images que j'ai vues, parce que j'ai senti hier en écrivant ce post, il y avait quelque chose autour de ce post d'un point de vue vibratoire qui était nouveau, en fait. Je savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau, bien au-delà des mots. Et en fait, ce matin, ça m'a montré. En fait, c'est très rigolo parce que il y a une dépose, je lis la dépose et tac, ça m'enclenche une vision. Et là, je vois en fait ce que mon post crée. Et ça me montre en fait c'était super joli, puis je le vivais en même temps dans mon corps. Ça faisait plein de fils d'or qui allaient dans l'humain, qui lisait ce post. Et ça faisait des chemins, en fait, ça m'expliquait, ça m'a montré, ça fait des chemins. Et en fait, eh ben c'est comme si ça vient aider l'humain à comment je peux vous expliquer ça? Ça vient aider l'humain à ouais, ça trace des chemins en fait, des chemins, ça le guide. Et j'ai fait waouh. Et puis c'était hyper léger en moi, c'était vraiment incroyable. Et puis j'ai eu aussi un retour de ma copine Stéphanie qui m'a dit ah mais Sophie je te l'ai pas dit hier mais ton poste mais c'est un truc de dingue, voilà ce que ça a créé, tout ça tout ça. Donc ça venait aussi valider les images que j'ai eues. Et en fait ce qui se passe c'est que moi pour que ça descende dans mon corps, en effet j'ai besoin, ça m'aide quand je vois ou quand je reçois. Et, et ça permet que ça descende dans le corps, ça me permet de venir ancrer le truc en moi. Et donc là, bah, c'est ce qui se passait. J'avais un cran de plus de reconnaissance de moi, même si j'y suis pas encore, mais voilà, ça, petit à petit, ça descend. Et tout à l'heure, quand j'étais au yoga ce matin, je profitais de la respiration pour ok tiens je vais connecter qu'est-ce que ça crée Sophie quand t'es avec le monde, et ça m'a montré qu'en fait quand je suis là euh, ça fait plein de paillettes d'or mais qui tombent pas par terre en fait, qui restent dans l'atmosphère et qui va être en fait à disposition. Donc de nouveau j'ai fait waouh, c'est vraiment super beau et tout, mais c'était pas comme ce matin, c'est pas venu m'aider comme ce matin à descendre en moi. Bref, donc tout ça pour dire que ce volet 2 vient me faire processer comme une débile. Donc eh ben voilà, je pense que si j'ai pas d'inscription, bah je ne le ferai pas. C'est comme ça.
Voilà, des fois, on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite, on comprend pas, et puis autant c'est important pour moi de continuer à cheminer, à processer, à comprendre quelque part, parce que la compréhension est importante, mais il est hors de question à aujourd'hui de me prendre la tête, par contre. Donc c'est vrai que là, j'ai pas d'explication quelque part. Mon mental, il voudrait comprendre. Oui, ben je comprends pas, le volet 1 quand même, il y a eu 7 personnes, pourtant t'étais pas en reconnaissance de toi non plus. Pourquoi là il y en a 0, machin, blablabla, blablabla. Bon, stop. Donc ça c'est stop en fait, c'est OK, parce que voilà, tout de suite je sais pas, peut-être que je le saurai plus tard ou peut-être pas. Voilà, c'est que de toute façon tout ce que je vis, tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est qu'on doit le vivre. Donc, se poser des questions ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, ça nous dépasse complètement. Si on vit ce qu'on vit, c'est qu'on doit le vivre. Le comment ou le pourquoi, eh bien, on peut le laisser à soit à notre conscience supérieure, soit à nos équipes, soit comme on veut. En fait, on fait comme on veut. Voilà, mais aujourd'hui, c'est important de déposer un certain nombre de choses parce que notre mental qui, lui, se base sur des référentiels qu'il a connus dans son histoire, tout ce qui arrive à chaque instant maintenant pour nous, c'est nouveau. Donc notre mental ne peut pas nous aider puisque il ne connaît pas, puisque il n'a pas ce référentiel dans son histoire. Donc il n'y a pas ce référentiel dans l'histoire de l'humanité. Donc, du coup, ça sert à rien de tournicoter là, parce que les commandes du pourquoi, ça nous dépasse en fait. C'est bien au-delà de nous, de nos compréhensions mentales, etc. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui est en train de se vivre en ce moment et c'est hyper intense. Je retourne dans mes notes parce que quand même 11 points, ça fait beaucoup. Voilà. Ah oui, alors ce qui se joue aussi en ce moment, putain, ouais, il y a beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui s'est joué hier par rapport à mes enfants. Et moi, c'est ce qui s'est joué par rapport à Arnaud la semaine dernière quand justement il me demandait si je pouvais lui apporter son téléphone. Et donc hier, je reçois un matelas pour que j'avais commandé pour Elliot. Et au début, Milo le voulait aussi, puis ça peut faire les bagarres. Et je lui ai dit, écoute Milo, c'est Elliot qui va l'avoir, etc. Enfin bref. Et Milo, il dit, au moins, je voudrais pouvoir m'allonger dessus pour voir ce que ça donne. Et en fait, Elliot, hier, il a fait un jeu de pouvoir avec lui, un jeu de domination, de c'est mon matelas, c'est moi qui décide quand est-ce que tu vas y aller, comment, pourquoi, machin bidule. Et en fait, c'est venu, alors, c'est pas venu me mettre en réaction, mais c'est venu m'activer, dans le sens où je voyais ce qui se jouait. Et moi, aujourd'hui, parce que c'est les enfants, à aujourd'hui, parce que je sais pas, demain certainement sera différent, mais à aujourd'hui, c'est pas possible pour moi de voir ce qui se joue entre mes enfants et sur un certain nombre de choses de pas intervenir. Donc, je viens leur mettre de la conscience sur ce qui se joue. Et là, je dis à Elliot, mais attends, mais tu te rends compte que là, t'es sur un jeu de pouvoir, t'es sur un jeu de domination, t'es sur un jeu de c'est moi qui décide, je suis supérieure à toi, c'est mon matelas, et c'est moi, mais c'est pas ok en fait. Et en fait, il y a tellement de jeux malsains comme ça, mais on n'en a même pas conscience en fait. Et ça se joue dans le collectif, ça se joue nous dans nos couples, ça se joue dans nos couples intérieurs. Ces histoires de masculin, féminin, de supérieur, inférieur, parce que ça fait des millénaires que ça dure sur cette planète. Ces notions de c'est bien, c'est mal, je suis supérieur à toi, je suis inférieur à toi, etc., etc. Et là, en fait, moi, c'est comme si je vois tellement de choses. En fait, je vois tellement en mes enfants, je vois toutes ces notions et surtout tous ces engrammages qui sont là. Et moi, en tant que maman, mais je me dis merde, moi, je sors de tout ça. Je peux pas en fait les laisser avec cet engrammage.
Alors, je peux pas les obliger non plus, mais en tant que maman, je peux pas ne rien dire en fait. Donc j'interviens. Et donc je partage tout ça. C'est comme ce qui s'est passé hier avec Elliot et son père. C'est comme en fait à chaque fois tous ces trucs là de waouh, de séparation, de dualité, d'ego, de waouh. Et puis en plus moi j'ai 3 garçons plus Arnaud, j'ai 4 garçons à la maison. Donc autant dire que aujourd'hui je sais pourquoi j'ai 4 garçons. Je sais parce que j'ai tellement à démanteler sur le masculin que on m'a donné du lourd en fait. Même si j'ai 4 masculins qui sont dans un bel amour inconditionnel, mais ça reste quand même 4 masculins qui sont matricés, qui sont dans leur fréquence à eux. Puis en ce moment ça va tellement vite que là je suis là, ah bon ça ok, alors là il y a ça. Alors la bonne nouvelle c'est que moi au milieu de tout ça, le cadeau c'est que je vois où j'en suis et que mais ok je vois, ok j'interviens, ok je partage, mais c'est à partir d'un espace de grand calme, c'est à partir d'un espace de sagesse dans le sens où quand je viens partager, c'est plus à partir d'un espace de reproche, c'est plus à partir d'un espace de c'est pas bien ce que tu fais, c'est un espace de quelque part, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre et regarder ce qui se joue. Voilà mon regard. À aucun moment j'impose quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que sinon je dirais tu n'as pas à faire comme ça, etc. Non, mais je ne peux pas me taire en fait. C'est pas possible. Je peux pas me taire. Je peux pas juste observer et laisser faire parce que pour moi c'est important au niveau de ma famille. Aujourd'hui en fait, avant parce que j'avais plein de peur, je fermais ma gueule. Et pourtant avant, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 26 ans, mais j'étais une grosse rebelle en fait. Et rébellion, on est en guerre, on est en combat. Et aujourd'hui, la différence, c'est que donc j'ai passé plein d'étapes, et c'est que j'exprime, mais j'exprime plus à partir d'un espace de rébellion, de combat, de jugement, de séparation, de dualité. J'exprime à partir de je viens partager un regard, je viens partager une autre vision des choses. Et en effet, après, ça leur appartient de que ça résonne ou que ça résonne pas. Et moi, en effet, à aucun moment, c'est aussi leur histoire. Ça a beau être mes enfants, ça a beau être mon mari, ça a beau être ceci ou cela. Quelque part, moi, je n'ai plus ces notions d'attachement familial qui fait que ça vient nous faire plonger aussi. C'est juste, ok, je partage quelque chose, j'émane, j'incarne quelque chose de nouveau aujourd'hui, et puis après t'en fais ce que tu veux en fait. Voilà. Moi l'objectif c'est que ça m'impacte plus en fait, et ça ne m'impacte plus. Et c'est là l'énorme cadeau parce que c'était pas le cas il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il y a plus grand chose qui m'impacte en fait. Il y a plus grand chose qui me met en réaction. Parce que je vis un équilibre intérieur, une pacification intérieure telle que ok, je vois. Alors si les trucs, par exemple, tout à l'heure, j'étais derrière une auto-école et ça demande beaucoup de patience d'être derrière une auto-école. Le mec, il a calé 2 fois, il était à 20 à l'heure au lieu de 50. Ok, donc moi j'étais là, ok, d'accord. Et puis à un moment donné. J'ai tiens mais ça nous fait chier quand même. Enfin voilà, ce genre de choses, mais c'est amusant en fait, c'est drôle, c'est drôle et puis en plus ça permet aussi de ça fait du bien aussi, vous voyez, ça fait du bien. Voilà, je suis pas en train de le klaxonner ou d'ouvrir ma fenêtre en train de lui dire ouais gros connard, tu vas avancer. Non, c'est juste en fait de
ah mais c'est bon, allez, bouge-la un petit peu ta bagnole ou voilà en fait, c'est drôle. Donc j'étais avec les enfants en plus, donc c'est drôle. Voilà, c'est aussi la, vous voyez la limite entre euh, comment on fait les choses, mais c'est drôle. Voilà, moi c'était drôle et j'ai tellement besoin que ce soit drôle en fait maintenant. J'ai tellement, en fait aujourd'hui tout est drôle pour moi. Je prends plus rien au sérieux. Après oui, je suis attentive en effet dans ma vie de famille, et ben qu'il y a un équilibre dans les enfants. Et hier, j'ai redit à Arnaud, je lui dis, moi c'est pas possible en fait d'accabler un enfant, c'est pas possible de mettre une telle pression sur un enfant. Donc moi je lui ai partagé mon regard. Je lui ai dit c'est pas possible. En fait, ils ont déjà tellement, enfin comment on peut mettre autant de pression à un enfant et que l'objectif c'est qu'ils soient bien dans leur basket en fait. Et après on s'étonne que les enfants ils soient malades, on s'étonne que les enfants ils aient plein de symptômes physiques, on s'étonne que les enfants ils soient mal dans leur basket. Putain, toute cette pression qu'il y a, pression à l'école, pression des parents, pression ceci, pression cela, pression des copains. Waouh. Bon bref, on l'a vécu, hein, on le connaît, on l'a vécu. Bah justement, on va arrêter là. En fait, on va arrêter là le massacre, s'il vous plaît. On peut arrêter là le massacre le plateau jeu 3, hein, voilà. Bon bref, donc voilà, moi je dis ce que je pense en fait. Voilà, hier c'était clairement ça, et à midi aussi avec Arnaud, je dis clairement ce que je pense, mais pas à partir d'un espace de séparation de jugement. Je te partage mon regard et moi, ce que tu fais, je suis pas ok avec. Voilà. Donc je me positionne, mais à partir d'un espace d'équilibre en fait et d'une justesse pour moi. Mais pour lui, en effet, lui il l'a pas compris en fait. Hein. Il l'a pas compris d'aller. Je suis fière de toi, mon fils, mais il a pas capté une seconde ce qui était en train de se passer dans l'univers d'Eliott en faisant ça quoi. Et moi, je voyais, et j'étais là, oh putain, le truc de dingue. Euh, Au secours. Bon, bref, c'est comme ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Non, 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 non. Bon, bah ouais, j'ai fait un peu le tour. Donc oui, en ce moment, c'est très intense. Oui, en ce moment, ça nous demande de nous positionner dans sortir faire des choses que nous ne voulons plus faire. Sortir à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, professionnel, dans la globalité de notre être en fait, on nous pousse au cul à, à, à s'écouter profondément intérieurement. Voilà. Bon moi c'est ce que j'allais proposer dans le volet 2, hein, mais bon c'est comme ça. Hein, si ça marche pas, ça marche pas. Je ne vais pas en faire un flanc. Voilà. Puis, vous voyez, je suis en toute authenticité avec vous. Je vous partage tout le backstage. Hein. Et là, je suis en train de me dire, mais qui fait ça, Sophie, en fait? Qui est en train de parler de ce qui se passe dans le backstage d'un truc que tu lances et puis que, en fait, tout ce qui se passe autour? Bah si, bah, moi, ça fait partie de mes partages, justement, et de ma contribution, de tout vous partager en toute intimité. Voilà. Et bah ouais, forcément, c'est quelque part comme une déception parce que bah moi j'aime ça et que j'avais envie de faire ça et je me dis bon bah d'accord, c'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça en fait, voilà. Bon, voilà, et puis qu'on n'a pas forcément tout en clarté sur l'instant et que si on l'a pas, bah c'est comme ça, c'est que ça demande aussi, ça nous demande de lâcher tellement de choses en ce moment de toute façon. Ça nous demande un peu de tout lâcher, même je dirais, de tout lâcher, d'être juste là tout de suite maintenant. Et puis bah écoute, ça, tu voulais vraiment le faire, bah non, écoute, ça se fait pas. Ça, tu pensais le faire non plus. Voilà, c'est ok. Ben, écoute, voilà, très bien. Bah, c'est comme ça. Corinne, pas de déception, c'est que la personne viendra un de ces quatre. C'est que la personne viendra un de ces quatre. Alors, j'ai pas compris, Corinne, parce que tu sais, c'est par rapport ma petite déception qui est là, c'est par rapport au fait que je voulais faire ce volet 2. Parce que c'est un groupe, c'est du collectif. En fait, c'est un live que chacun prend pour soi.
et que ouais, c'est que non, mais en fait, ce qui fait greu en moi réellement, c'est ça fait partie de mes talents et de ok, en fait, je pensais contribuer comme ça, et puis en fait, ça fonctionne pas en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Ça arrivera sur un destinateur un jour, t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est le truc de, ok, et moi ça me fait tellement plaisir de faire ça, et bah non, du coup je vais pas le faire en fait, tu vois. Euh, et c'est vrai que je m'étais posé la question, je me dis bah fais ton live, mais en fait s'il y a personne m'inscrit, je me dis c'était trop bizarre en fait. Je me dis alors tu fais un live dans un groupe où il y a personne. Oui, mais Sophie, tu peux l'acheter plus tard. Ouais, mais fais quand même, ça fait bizarre. Enfin bref, donc c'est trop bizarre en fait ce qui se joue tout de suite. Parce que avant, ça m'aurait dit bon bah il y a personne et je le fais pas. Mais là, c'est quand même un peu particulier. C'est des capsules en fait intemporelles, et bref. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi ces notions de euh, moi, j'aime pas trop faire des vidéos en fait. Donc là, c'est comme si je faisais une vidéo. Voilà. Bon, bref. C'est mon mental qui cherche des explications. Donc coucou panier. Voilà. Je vais aller faire à manger. Ça va me mettre en méditation active. Je vais aller regarder quelle créativité ce soir je vais faire dans mon repas pour la famille. Voilà, parce que j'adore cuisiner. Je me fais plaisir. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Voilà, je vais partir en méditation active en cuisinant, dans une créativité tout autre. Voilà, c'est une contribution, contribution aux estomacs, contribution aux papilles, contribution à l'humain, contribution à notre humanité, contribution à notre corps, contribution à nos plaisirs gustatifs. Voilà, parce que nous sommes en humanité, donc ça fait tellement du bien. Tout à l'heure, je suis allée au marché de Noël en centre-ville. Et on a goûté je l'ai mis dans ma story. J'ai fait la story, du reste j'ai filmé. C'est des courtos. C'est un truc qui est hongrois. C'est comme la brioche. Si vous voulez voir ce que c'est, je vous laisse aller voir dans ma story. Et c'est super bon. Voilà, et c'est hongrois. Bref. Donc ça, c'était un super plaisir gustatif. Et là, t'es là, ah là là, ça fait trop du bien. Merci d'être sur Terre et de pouvoir profiter de tous ces plaisirs terrestres absolument incroyables. Voilà, la nourriture, voilà, moi j'adore manger. Euh, euh, et donc j'adore faire des plats créatifs, goûtus. Voilà, j'ai horreur quand ça n'a pas assez de goût, et des fois, souvent au restaurant, je suis déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de saveur, etc. Je suis déçue et je me dis merde, je mange mieux chez moi. Bref, donc mais bon, heureusement qu'il y a quand même plein de restaurants où c'est bon, hein. Mais il faut aller dans les bons restaurants. Voilà. Sinon après c'est tout vous savez, des exhausteurs de goût là. Alors oui, c'est bon, hein, mais c'est que de la daube, puis c'est du fake. Voilà. Bon, bref. Mais pourquoi pas, après tout, parce que c'est bon aussi. Bon, bref, ce matin, je me suis fait du pain et du beurre, chose que je ne fais jamais, donc ça aussi. En fait, en ce moment, enfin, c'est pas en ce moment, mais il y a tellement de choses, en fait, qui bougent, où il y a des moments où vous avez pas faim, alors normalement, vous dites, mais non, mais normalement, faut que je mange. Bah non, ou bah là, j'ai super faim. Ben voilà, moi je suis ce flow au niveau, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de quantité, j'ai pas de règles sur ce que je mange ou ce que je mange pas. Voilà, ce matin j'avais envie de pain et de beurre, et ben je me suis fait du pain et du beurre salé et je me suis régalée. Même si au yoga c'était au début un petit peu lourd, mais voilà, euh, j'ai des envies des fois qui apparaissent comme ça de nulle part. Bah ok, bah allez go. C'est comme ça. Des fois, j'ai besoin de beaucoup manger, des fois pas du tout. Enfin, voilà, il y a plus de règles en fait. C'est sortir de tous ces moules, de toutes je déjeune le matin. Vous savez le truc. Alors le matin, c'est le dîner. Enfin, le truc le plus copieux qu'on doit faire. Après le déjeuner, c'est plus léger. Et le soir, alors là, encore plus léger. Ouais, d'accord, ok. Et là, alors du coup, on achète ça. Alors du coup, on se force à manger le matin. Voire, on a super faim le matin parce qu'on s'est tellement engrammé qu'il faut manger le matin que du coup, on se crée une faim qui est une fausse faim.
Ouais, on est capable de faire ça. Voilà, donc bref, on a tellement de capacités, les amis. Voilà, donc mais c'est pas grave. C'est le jeu de la planète Terre et on vient jouer à déprogrammer tout ça. Voilà. Moi, je peux vous dire que j'en dézingue des croyances en ce moment. Hein. J'en dézingue pas mal, hein, parce que là, c'est en train de faire festival de croyances. Ok, très bien. Eh bien, allez, on s'allège encore plus. Voilà. Bref, voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Corinne, je te souhaite un énorme dodo, hein, voilà. Retour en France avec tous ces codes d'Égypte là, ça va être un truc de dingue. L'avant, après, voilà. Donc beau dodo, Corinne, hein. Tu as le droit de te coucher là tout de suite, hein, voilà, avec le jet lag, voilà, c'est bon. Il fait nuit, il est 18h, tu peux aller te coucher. Voilà, c'est clair, tu m'étonnes. Voilà, et puis bah ouais, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et puis à demain pour un nouveau feuilleton. Bonne soirée, merci d'être là. À demain, bye.